Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur le plateau d'Espace Prépa TV en compagnie de Gilbert Ghisselin qui est professeur de culture générale et qui corrige les copies du concours. Il est avec nous pour parler d'un exercice spécifique. Merci beaucoup d'être avec nous Monsieur Ghisselin. On se parle aujourd'hui de deux exercices importants au concours d'entrée des écoles de commerce qui sont la contraction et la synthèse de texte. Expliquez-nous quelle est la différence entre la contraction de texte et la synthèse de texte. Alors, bonjour à tous. Contraction et synthèse sont deux exercices littéraires qui sont importants, qui se préparent en 2 ans donc, et qui figurent au concours. Alors, la contraction de texte à HEC, vous disposez de 3 heures, vous allez produire 400 mots plus ou moins 5%, et pour le groupe ESC, pour la technologique, 3 heures, 400 mots, et il y aura une tolérance aussi de 5%, 380 mots jusqu'à 420. La synthèse, c'est quand même plus difficile et c'est un peu plus redouté. Cela existe à l'ESCP avec des textes assez difficiles. Ça existe aussi pour l'admission parallèle, tremplin, passerelle, avec une vingtaine de textes. Ça existe en BTS aussi, avec des textes journalistiques. 300 mots à faire, à produire, plus ou moins 10%. Voilà. Alors, on pourrait essayer de voir les similitudes et les différences. Les similitudes entre les deux. D'abord, il y a un format en fait à respecter, avec une tolérance de dépassement. Attention, parce que les correcteurs peuvent recompter aléatoirement les lignes. Vous devez mettre des barres de 50 mots tous les 50 mots. Et c'est pas des barres de 40, parce qu'on va faire des sondages aléatoires pour voir si c'est bien 50 mots, et pas moins. Bien. Également, on ne cite pas les textes. En contraction, d'une part, comme en synthèse, sauf des mots techniques. S'il est question de neurosciences ou de la biologie moléculaire, on sera forcément obligé de réemployer ces mots. Mais en aucun cas, la contraction ne serait un collage de mots ou d'expressions du texte. Ce qui est important, ce sur quoi le jury HEC, qui est constitué de littéraires, insiste, c'est respecter le sens, exprimer l'essentiel. Mais ça, c'est encore plus vrai en synthèse. Dans la mesure où en synthèse, vous allez laisser tout un ensemble d'éléments annexes pour vraiment sortir le sens et confronter les idées. Évidemment, critère d'évaluation aussi commun, c'est la correction de la forme, l'orthographe. Il y a tout un ensemble de pénalités qui sont appliquées. Les différences. En synthèse, vous avez 3 textes, en contraction, un seul texte, donc vous suivez le fil linéaire, donc c'est plus sécurisant. Différence aussi en synthèse parce qu'on annonce le nom des auteurs, on prend une énonciation extérieure au texte, alors que dans la synthèse, dans la contraction de texte, si l'auteur dit je, vous dites je, si l'auteur prend un point de vue impersonnel, il, ça sera le il, pas le on, ou ça serait les individus ou les citoyens, mais en tout cas, ça ne serait pas les gens, les choses, les niveaux, les bases, enfin, tout un vocabulaire qui semblerait un peu creux au littéraire qui corrige cela. En synthèse, il faut déterminer surtout le plan soi-même, un plan progressif avec une question générale et 3 points de confrontation, sans conclusion obligatoire, ce qui pouvait exister autrefois. Autrefois, on reprenait les positions de chacun en 2 lignes. Là, c'est jugé, si vous voulez, inutile. On insiste ensuite sur la confrontation, parce qu'il peut y avoir un débat. Il y a toujours un débat dans ces 3 textes. Sur ces 3 textes, il y a d'ailleurs en général un texte classique et 2 textes contemporains. On y reviendra après pour la question suivante concernant l'entraînement à la synthèse de texte. Comment travailler, je ne développerai pas, mais je dirais que en contraction, on va procéder paragraphe par paragraphe et on va après rédiger, ou bien on peut prendre des notes et paragraphe par paragraphe rédiger en vérifiant à chaque fois le nombre de mots utilisés. Si évidemment à la fin on a utilisé 400 mots en résumant simplement les 2 tiers du texte, c'est qu'il y a quelques problèmes fâcheux, bien évidemment. En synthèse au niveau concret et technique, on fait 3 brouillons et de ces 3 brouillons, un brouillon par texte, on prend des notes, mais on ne fait pas en aveugle parce que quand on fait un brouillon, on a les 2 autres textes dans l'esprit. De ces 3 brouillons doivent naître un plan de confrontation en même temps. Il ne va pas naître d'ailleurs magiquement ou merveilleusement à la fin, mais tout au long de l'étude de chaque texte ayant les autres textes à l'esprit.
Vous le disiez, ma question suivante, elle concerne la manière de s'entraîner. Comment on fait quand on est candidat pour s'entraîner à ces exercices de contraction ou synthèse de texte? Alors, on pourra vous expliquer, pour vous faire comprendre que ce sont des exercices accessibles à tous, que ce sont des questions de méthode. Bien évidemment, c'est exact, je l'ai rappelé avant, et si la méthode n'est pas, si vous voulez, suivie, si on a en synthèse des phrases chaotiques, ou s'il y a des contresens, ou s'il n'a pas d'alinéa, ou s'il y a un nombre de mots complètement faux, en général c'est trop long, ça va, si vous voulez se sentir. Si la méthode n'est pas appliquée, on va appliquer des pénalités. Donc il y a une méthode, mais la méthode, la plupart des candidats, si vous voulez, la connaissent. Moi je fais une réponse qui militerait pour la culture générale, parce que je dis que c'est un exercice en fait de culture générale, qui se prépare aussi pendant 2 ans. Alors, il y a des livres de méthode, nous en avons ici, faits par Studyrama, Réussir la note de synthèse, un par ellipse qui est assez ancien, qui est exercice de contraction et de synthèse de texte. Vous avez aussi les annales, ça c'est très important. Alors, les annales, c'est sur le site bco.com, et puis également les annales publiées par Espace Prépa chaque année, dans lequel vous trouvez un modèle entre guillemets, de résumé HEC. C'est ça, il y a des professeurs qui se chargent de faire des propositions des propositions de corriger. Exactement. Alors, en contraction comme en synthèse, les auteurs de textes sont des essayistes, des intellectuels ou des sociologues. En synthèse, il y a en général un auteur classique, mais il peut y avoir aussi Marcel Gauchet, Raymond Aron, Jean Baudrillard, Régis Debray, et non pas Michel Debray, etc., etc. Et donc, il y a des auteurs à connaître. Je vous conseille pour ce faire la lecture d'un ouvrage de Bréal Studyrama qui est Les 100 fiches de culture générale, le programme en 9 fois obligatoire de première année, dans lequel il y a le dernier chapitre qui se nomme Les mouvements de pensée au XXe siècle. Donc on peut très bien avoir Hannah Arendt, Raymond Aron, Lévi-Strauss, etc., etc. Donc quand on vous dit qu'on va étudier peut-être 2-3 œuvres, moi je jugerais d'expérience que c'est tout à fait insuffisant, dans la mesure où il faut un panorama d'histoire des idées pour que vous puissiez situer les idées des auteurs et donc vous garantir de tout contresens. Le contresens, c'est une impasse dans le texte, et à partir de ce moment-là, vous attribuez à tel auteur des idées qu'il n'a pas, vous forcez le sens, vous faites des contresens, et à ce moment-là, la note plonge. Donc, connaître les auteurs, connaître les intellectuels, connaître les sociologues, connaître l'histoire des idées. Lire des articles longs dans la presse, c'est fort important. Dans les pages débats des médias, nous allons pas tous les citer, donc connaître des débats, lire les annales, d'une part, et puis aussi soi-même peut-être faire des résumés et les relire pour voir si la phrase tombe bien, comme Flaubert qui relisait à voix haute ces textes. Donc écrire et acquérir une familiarité stylistique par la lecture, c'est tout à fait indispensable, et donc travailler au-delà du cours de culture générale. On s'est parlé des annales à plusieurs reprises. Je précise à ceux qui nous regardent que le lien pour consulter les précédentes éditions des annales est accessible en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller cliquer. Je vous pose ma dernière question, Monsieur Ghislain, à propos de cet exercice, de ces exercices contraction et synthèse de texte. À quoi ça sert d'aller faire ce type d'exercice aux candidats? Alors, nous pourrions répondre que ça ne sert à rien, comme certains qui diraient que les mathématiques ne servent à rien. D'autres pourraient répondre que, par exemple, pour la synthèse de texte, ça pourrait servir à faire des rapports en entreprise, puisqu'on peut vous amener, par exemple, un dossier de 20 pages ou de 50 pages, comme dans certaines épreuves de Sciences Po, et on va, notamment pour l'admission parallèle, tester un peu votre réactivité face à un dossier qui va être plein de courbes, de statistiques, de chiffres, mais je reviens sur le SCP, en aucun cas le SCP, vous n'avez ce genre de dossier. Il y a, si vous voulez, 4 pages, mais ce sont quand même des textes assez difficiles, dans lesquels d'ailleurs les auteurs ne disent pas immédiatement ce qu'ils pensent, c'est-à-dire qu'ils peuvent très bien tenir un discours rapporté auquel ils vont s'opposer après. Donc il faut bien voir leur cheminement intellectuel. Donc ma réponse est la suivante, c'est mesurer l'aisance intellectuelle du candidat face à des textes longs. 3 textes difficiles pour le SCP ou des dossiers pour l'admission parallèle. Et puis également aussi, c'est pas négligeable, il y a des pénalités pour cela, évaluer l'aisance stylistique.
évaluer les angles stylistiques du candidat. Mais le facteur culturel est assez important, et il l'est aussi en entretien, et d'ailleurs ça se retrouve à HEC dont nous n'avons pas parlé, c'est l'école de culture et sciences humaines, dont Madame Choupin a un jour parlé dans une autre vidéo, et sur ce sujet nous avons fait ce livre, 50 sujets pour réussir son oral de culture générale. Et là je me suis employé, c'est pas un livre de synthèse bien évidemment, mais je me suis employé par exemple sur un sujet déterminé à rassembler et confronter différentes thèses. Par exemple, le cultivé et le culturel, ou la polémique est-elle légitime, marginalité, mondanité et conformisme, avec une petite introduction et avec, disons, des points de confrontation. Donc, mesurer l'aisance intellectuelle et puis également aussi l'aisance stylistique. Très bien. Écoutez, avant de vous remercier, Monsieur Ghislain, je précise juste qu'on s'est parlé dans une autre vidéo de l'oral au concours. Donc voilà, pour ceux qui voudront aller voir, le lien est encore une fois en barre d'infos. Merci pour toutes ces informations sur la contraction et la synthèse de texte. Merci à vous également et bon courage à tous les candidats pour les concours 2018.